Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un IMM. Encore plein de choses à vous montrer. Je n'ai pas tout mis dans ce IMM là pour pouvoir en faire un bientôt, mais à force ça s'accumule. Et cette semaine, il y a des brocantes, donc je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais pour le moment, je vais vous montrer déjà ces 7 ou 8 livres que j'ai mis de côté. Moitié VO, moitié VF. Donc commençons tout de suite. Donc le premier livre que j'ai à vous montrer, c'est une réception que je n'ai pas demandé. Je veux pas cracher dessus évidemment. Le truc c'est que j'avais lu le premier tome, j'avais pas du tout accroché. Et on m'a quand même après envoyé le tome 2, 3, 4 et on vient de me renvoyer les tomes 5 et du coup je me dis qu'il faudrait peut-être que un jour j'essaye de lire la suite parce que sinon je vais me retrouver avec toute la collection sans vraiment avoir lu quoi que ce soit de cette série. Et il s'agit donc du tome 5 de Tomb Raiders qui s'intitule Les Flammes de Rome avec toujours une couverture très intéressante. Mais c'est vrai que voilà, j'avais pas forcément apprécié le premier tome, je l'avais trouvé vraiment trop plat, trop cliché, trop bon bref. Mais tout le monde adore cette série, donc faudra peut-être qu'un jour je m'y remette et que je vois ce que les second, troisième, quatrième tome et tout ça ont en réserve et que peut-être j'aimerais. Ensuite j'ai reçu un livre qui me tente énormément. J'ai vu vraiment de très bons avis et d'autres avis mitigés. Donc c'est vrai que je sais pas trop à quoi m'attendre, mais le synopsis m'intéresse, m'intrigue, la couverture est magnifique. Donc je me dis, voilà, bon ça marche avec certaines personnes, pas avec d'autres, peut-être qu'avec moi ça le fera, je ne sais pas. Et il s'agit donc du Prince d'été de Alaya Johnson, très belle couverture. Un peu cassée sur... je sais pas si vous... Bref, on voit un petit peu, mais... Enfin bref, c'est pas bien grave, j'ai quand même assez hâte de lire, c'est écrit plutôt gros. Donc voilà, et apparemment il n'y a pas de chapitre. Ça se présente en fait en saison, donc je trouve ça intéressant comme format, donc à voir maintenant ce que le contenu vaut. Ensuite, toujours dans la collection R, le deuxième tome de Phoenix, le brasier des souvenirs de Karina Rosenfeld. Magnifique couverture, encore une fois, un petit peu du feu comme ça. Le premier tome m'avait laissé un peu de marbre, mais tout le monde adore cette duologie, parce qu'il me semble bien que c'est que 2 tomes. Et j'aimerais bien savoir où est un petit peu le hype, je sais plus comment on dit en français, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Et tout le monde a aussi adoré ce tome 2, donc voilà, j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe, comment ça finit et pourquoi et comment. Ensuite on passe au livre VO, une réception, mais vous m'auriez vu quand j'ai reçu le livre. J'ai pas fait de unboxing et j'aurais pu franchement, mais le truc c'est que la poste elle passe tôt, moi je venais de me réveiller, j'étais pas lavée, je venais de prendre mon petit déjeuner si vous voulez, j'étais pas trop en mode je vais filmer quoi. Mais quand j'ai reçu ce livre, mais j'ai crié, mais j'ai fait des bonds, je vous dis même pas. Heureusement que je suis dans une maison et que j'ai pas de voisins parce que sinon les gens se seraient dit elle est complètement tarée celle-là. Franchement c'était juste dingue de recevoir ce livre. J'avais fait une demande mais vraiment plus pour moi par regretter que parce que je pensais que j'allais vraiment avoir une chance de le recevoir. Et voilà, quand il est arrivé, c'était juste magique, magnifique. Et il s'agit donc d'une épreuve non corrigée de Noble Conflict, le prochain livre de Malory Blackman. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il se présente, blabla, voilà, le titre il est là, Noble Conflict. Alors la date qui est sur le livre, c'est apparemment pas la vraie date de sortie, alors je sais pas, soit c'est cette sortie là en paperback, et parce que je sais que le hardback sort le 6 juin. Voilà, je ne sais pas, donc pour ceux qui aimeraient lire en anglais le prochain livre de Malory Blackman, je pense qu'il sort le 6 juin, parce que sur le communiqué de presse c'est écrit 6 juin, mais là c'est écrit une autre date, enfin bon je sais pas. Ensuite, je remercie Didi pour cet envoi, parce que en fait elle avait 2 copies, et elle avait dit dans une vidéo, le premier qui répond aura le livre s'il veut. Et moi ça m'intéressait énormément parce que ça parle un peu... de l'histoire des Noirs américains et c'est quelque chose que j'ai étudié pendant 3 ans en licence et c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse en plus. Et donc elle m'a envoyé The Personal History of Rachel Dupree de Anne Weisgerber. Je vous mets le nom là parce que franchement je sais pas comment ça se prononce. Voilà, super couverture, c'est assez court, enfin ça fait 300 pages. Et c'est de la collection Penguin, donc du coup sur la tranche c'est un peu comme les classiques. J'ai vraiment envie de connaître ce livre, j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe, parce qu'en plus c'est une figure féminine en fait, l'héroïne, et du coup en plus comme je suis un peu féministe sur les bords, et ben je pense que ça va être une histoire qui va à mon avis beaucoup me toucher ou beaucoup me plaire. Donc merci Didi pour cet envoi. Ensuite un livre que j'ai déjà présenté dans mon update lecture et dans mon bilan, mais que je vous avais pas encore montré en IMM parce qu'il est arrivé le lendemain où j'ai le filmé ou un truc comme ça. Et donc il s'agit de l'élite, le tome 2 de Kiera Cass, que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup aimé, vous le savez déjà. Mais voilà, très très bel objet.
Et je crois que même sur la couronne, il y a une petite couronne, voilà. C'est tap tap. Ensuite, un autre livre que j'avais commandé récemment, il s'agit de Dash and Lily's Book of Dares de Rachel Cohn et David Levithan. Et si vous pouvez voir un petit peu, c'est un hardback, mais en fait la couverture est imprimée directement sur le carton, il n'y a pas de dust jacket, je sais plus comment on dit en français, enfin de papier par-dessus quoi. Et je trouve ça vraiment super sympa. Et cette couverture, pour ceux qui l'auraient remarqué, elle a été utilisée en France chez Pocket ou 10-18 ou quelque chose comme ça, pour la couverture d'un des romans de Cecilia Ahern, donc ça m'a fait un peu rire, mais j'adore cette couverture, je la trouve magnifique. La tranche est très plain, enfin enfin y a rien quoi, mais pareil pour le dos. Mais j'adore la couverture et étant donné que j'avais adoré Everyday de David Levithan et que c'est un contemporain que j'avais envie de découvrir depuis longtemps, je suis très contente et j'ai hâte de m'y plonger. Et enfin le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de If You Had Been With Me de je ne sais pas qui, Laura Nolin. Donc voilà, une super couverture. Et en fait ce livre je l'avais vu sur la page Facebook de Jordan de Wandering World il y a quelques mois. C'était un peu dans sa wishlist. Et la couverture m'avait beaucoup intriguée, j'avais regardé le synopsis et en fait ça m'a un peu fait penser à Gail Forman. Alors ça a peut-être rien à voir, mais en gros c'est l'histoire d'une fille et d'un garçon qui sont meilleurs amis. Je crois qu'elle veut plus et il se passe quelque chose qui fait que c'est pas possible. Donc voilà, ça m'a fait un peu penser à ça et j'ai vraiment très hâte de le découvrir parce qu'en plus les notes sont assez bonnes sur Goodreads. C'était tout pour mon IMM cette semaine. J'espère que vous aussi vous avez fait de belles acquisitions, que vous avez de belles lectures en ce moment. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!